il y a tout le monde qui passera. Ah, voilà. Quand je vous donnerai la parole, je couperai les caméras moi-même pour que vous ne soyez pas dans la caméra, pour que, voilà, par discrétion, il y a des personnes qui ne veulent pas apparaître, et puis tout ça, on a besoin de faire des demandes lorsqu'on enregistre. C'est un enregistrement public, hein, donc cette conférence va être enregistrée, et elle sera mise au public. Les autres conférences qu'on va faire, les autres cours qu'on va faire, que ce soit la voie de la direction divine ou la voie des lettres, ne seront plus publiques. C'est-à-dire qu'elles seront enregistrées et réservées aux élèves de chaque session. Voilà. Maintenant, dans ces enseignements que je donne, il y a un certain niveau de discipline qui est indispensable si on veut aller en profondeur. Quand je reste au niveau l'âme, général, etc., il n'y a pas de souci. Mais je ne connais pas une discipline, que ce soit ésotérique, exotérique, une véritable discipline spirituelle, s'il n'y a pas de cadre. Et le cadre, il est assez large. Et un des plus mystiques, je dirais même, c'est plus que mystique, un initié de la Kabbale, et souvent on dit faites attention parce qu'il nous amène trop loin au niveau de la pratique, etc., de la méditation, etc., c'est Abraham Aboulafia. Et souvent on dit, non, on ne peut pas tout faire avec Abraham Aboulafia parce que c'est presque limite dangereux, quoi. Mais quand vous connaissez Abraham Aboulafia, c'est un rationaliste. Pourquoi? Parce qu'il est élève de Maïmonide. Or, Maïmonide, plus rationaliste que ça, on n'a pas. Alors, comment un kabbaliste comme Abraham Aboulafia peut se référer au guide des égarés pour arriver à ce qu'il nous enseigne? C'est-à-dire qu'il a pris énormément de précautions avant de rentrer dans les enseignements purement ésotériques. Donc, le premier chapitre vient nous dire, attention, si vous voulez avancer dans un chemin, il y a des risques sur les côtés. Donc, il faut mettre des parois, des protections, parce qu'il y a des courants d'air. Et ces courants d'air ou des forces contraires peuvent faire des fissures sur les parois. Et à ce moment-là, ça part dans tous les sens. Donc, on a tout un chapitre où il vient nous expliquer qu'à un certain niveau, il faut mettre une certaine discipline et en même temps faire très attention à ne pas être fissuré. Je ne sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant de voir que beaucoup de gens qui sont montés dans les textes de la Kabbale, ils ont été un petit peu fêlés quelque part parce que les parents ont été fêlés. Et on appelle ça le syndrome de Jérusalem, on a d'autres choses. Donc, il y a une demande, une certaine exigence de discipline, mais là, on est dans du singulier. Donc, quand on est dans du général, on n'a pas besoin de mettre ces précautions, etc. Mais lorsqu'on rentre dans une discipline un peu plus approfondie, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quoi. C'est ouvert à tout, mais pas à tout. C'est ouvert à tous, mais pas à tout. Donc, on a des... Alors, j'ai trouvé les textes d'Aboulafia intéressants pour nous préparer même aux deux enseignements. Donc, ici, je vais rentrer maintenant dans le deuxième chapitre de ce texte qui s'appelle Or à Sechel, la lumière du Sechel. Alors, pourquoi ça m'intéresse par rapport aux enseignements que nous donnons? Parce que le Sechel, rappelez-vous pour ceux qui sont dans la voie de la direction divine, c'est celui qui apporte des réponses. Alors, Sechel, ce n'est pas l'intellect, on le traduit par l'intellect, c'est l'intellect agent, c'est l'intellect supérieur, c'est le connaissant. Donc, c'est un niveau extrêmement élevé de la connaissance. Et dans Da'at-Vunot, c'est la Neshama, c'est une âme extrêmement élevée qui pose des questions au Sechel. Alors maintenant, moi, je vais vous comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette lumière du Sechel. Et ça, on va arriver ici, et il nous dit dès le départ que comme on est dans la voie hébraïque et qu'il y a une révélation qui a été donnée au Sinaï, ça passe par la Torah. On n'est pas dans un enseignement général où on parle de tout, etc. C'est très bien si on peut parler de tout, avec des disciplines spirituelles, générales, universelles, mais là, on rentre dans la singularité qu'on a une révélation qui s'appelle Torah. Et ces enseignements qu'il va nous donner doivent rentrer dans le cadre Torah. Alors, la question va se poser pour nous. Torah, pour qui? Comment ça marche pour quelqu'un, puisque c'est des questions que vous vous êtes posées aussi entre vous, comment ça marche pour quelqu'un qui n'est pas juif? Comment ça marche pour quelqu'un qui n'a pas les disciplines de la Torah, c'est-à-dire les mitzvot? Et là, il va parler de choses qui peuvent gêner les personnes qui sont dans l'émanation, dans la spiritualité, de l'éveil, des choses comme ça, parce que
Il vient nous dire ici que ça demande une certaine crainte. Alors, c'est quoi la crainte? La crainte, c'est une crainte révérentielle. Parce que Reshit Chochma, Irat Hashem. Le début de la sagesse, si on parle des sifers de Chochma, c'est la crainte de Dieu. Alors, c'est quoi cette histoire de crainte de Dieu? C'est-à-dire que je sais que je rentre dans un chemin qui peut être brûlant quelque part. Donc, je dois faire attention à ne pas me faire brûler. Je sais qu'il y a des règles. Je dois faire attention à ne pas transgresser ces règles. Alors, je ne suis pas en train de vous faire une conversion du judaïsme. Hein. Croyez-moi, c'est que là, on est dans des disciplines un peu ésotériques, mais c'est pareil. Il n'y a pas de discipline ésotérique s'il n'y a pas une discipline. Et là, si je veux atteindre les secrets passent par la crainte des cieux. Ça veut dire quoi la crainte des cieux? C'est la crainte de glisser, c'est la crainte de la faute. C'est-à-dire qu'il faut avoir les mains propres. Il faut faire un travail sur soi, sur ses midotes, sur ses valeurs, pour pouvoir accéder à certains niveaux du sérel de la connaissance. Et là, il amène des textes pour nous dire justement que cette sagesse, elle ne peut pas être partagée avec ceux qui sont amoraux, qui sont en dehors de la morale, qui n'ont pas au moins une certaine discipline d'éthique en eux, ou qui sont des stupides, ou alors qui regardent les choses comme ça, comme des touristes. Puis, voilà, je viens, comment ça se passe ici et ça, mais je ne suis pas directement concerné par ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, celui qui veut, toutes les préparations qu'on a faites, c'est ouvert à tout le monde. Mais à un moment donné, celui qui veut vraiment rentrer dans le cœur de l'enseignement, ben, il faut qu'il soit concerné par cet enseignement et il sent que ça lui parle. C'est quelque chose qui est en fonction de sa demande. S'il a une autre démarche, ce n'est pas gênant, parce qu'il y a plein de voies possibles. Si ça ne le concerne pas, ça ne le concerne pas. Si moi je vais chez les soufis, si je ne respecte pas les règles des soufis, ben, je vais me faire jeter. Je viens chez les soufis et puis j'ai envie de faire des trucs qui sont d'une autre. Non, attends, ici on est dans un cadre où il y a des règles spécifiques, des préparations, etc. Donc je suis obligé de respecter ces règles-là. Et donc il va parler ici maintenant de ce qu'on appelle nous les mitzvot. Et cette chose-là, avant de rentrer dans la discipline proprement dit, on est dans la voie de la connaissance. Et le véritable problème que nous avons, je suis un peu fatigué, croyez-moi, mais on est monté par eux, on n'a pas arrêté de parler de ces choses-là, hein, c'est la connaissance du nom. Là est le secret de la connaissance du nom. C'est-à-dire que je dois passer par cette crainte, cette humilité, cette reconnaissance, c'est ce qu'on appelle la crainte révérentielle, pour arriver au niveau de cette connaissance. C'est pour ça qu'on dit que Reshit Chochma, le début de la sagesse, c'est la crainte de la faute quelque part, de ne pas glisser, d'avoir les mains propres, parce qu'on rentre dans des disciplines qui sont délicates. Et c'est comme la finalité, comme on l'a vu au départ dans Dadvonot, dans les voies de la direction divine, et on le verra avec les lettres. Tout ça, c'est pour nous amener à connaître ce qu'on dit quand on dit Dieu. Viadarat et Hachem, mais tu connaîtras Dieu. On sait bien qu'on ne va pas connaître son essence, mais on va connaître le fonctionnement du monde. Et ce qu'on a pu étudier dans la voie des lettres, dans la voie, par exemple, du Sefer Yetzira, on voit que tout ça va tourner autour des noms. Tu me connaîtras par mon nom. Ou par les noms qui sont exprimés dans la Torah. On ne parle jamais de Dieu dans la Torah. On parle principalement des noms. Et chaque nom a une spécificité. Donc, on a un minimum de connaissance de ces noms, mais pas simplement une connaissance intellectuelle, parce qu'on parle du Sérel Elion, du Sérel supérieur. C'est une connaissance qui est intégrée. C'est-à-dire, quand je dis Ei Shakai, je sais de quoi je parle. Je sais qu'il y a des limites à mettre. Si je ne mets pas les limites, je vais n'importe où. Après, on a des noms qui vont être des noms de l'amour, qui va nous permettre de respirer un petit peu. Mais c'est une discipline. Alors, il dit, si tu penses pouvoir parvenir à cette finalité, c'est-à-dire la connaissance du Dieu, cela est impossible pour qui est composé de matière. On a un problème là. On est composé de matière. Alors ça a été dit à Moïse. Quand Moïse dit « montre-moi ta face si tu ne veux pas me voir et ton vivant ».
C'est-à-dire qu'il faut quitter l'espace-matière pour être en connexion avec ce principe-là. Alors, comment on va y arriver? Il faut que tu saches quelque chose à propos de la connaissance du nom. Donc maintenant, on est rentré dans le cœur de tous les enseignements qu'on est en train de faire, aussi bien la voie des lettres que la voie de direction divine, c'est la connaissance du nom. Puisque tu es à l'image de ce nom qu'on appelle Elohim et qui t'a créé à son image. Alors, il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire l'image? Image et ressemblance. Alors, il convient d'abord que tu ne sois pas ignorant. C'est-à-dire que ça ne marche pas avec la bêtise, avec l'ignorance, etc. Donc, on est dans une voie de la connaissance. On n'est pas simplement une voie du ressenti, etc. On est dans une voie de la connaissance. C'est-à-dire, alors je le prends en hébreu, de Menouté le Yekim, alors la traduction est un peu philosophique, hein. Ce livre est traduit, hein, vous la voir, c'est dans les éditions Éclat, ça a été fait par le Beth Azohar de Michael Seban, une personne qui connaît parfaitement la Torah et parfaitement la Kabbale. Mais comme aussi, il est dans un cadre universitaire, parfois il fait une traduction pour que les universitaires, les philosophes puissent comprendre. Quand il traduit par exemple Sechel par intellect, bon, ok, mais les gens ils savent qu'on parle de l'intellect agent aussi. Donc il faut savoir que des fois il faut relire en hébreu de quoi il s'agit. Alors quand il dit, c'est-à-dire que tu intelligibles les intelligibles et que tu diriges les forces spirituelles naturelles et celles de ton âme. Alors ici, on est dans le saisissement, c'est ce qui nous avait appris dans Da'at V'Unot, il pourrait vraiment beaucoup de liens avec, je vais très vite, hein, c'est une introduction tout ça, je suis désolé pour les personnes qui sont nouvelles, ou pour les personnes qui m'écoutent pour la première fois, il y a des milliers, il y a des centaines de vidéos pour savoir de quoi on parle, mais je reprends ici, afin que tu puisses saisir, rappelez-vous que dans Da'at V'Unot, on dit, va jusqu'à ce que ton intelligence puisse saisir. Va jusqu'au maximum de ton saisissement, c'est-à-dire de ta compréhension. Et ce que tu ne comprends pas, tu le remets sur le fondement qu'on appelle la Emouna. Moi, j'y crois, j'ai besoin de comprendre, je vais jusqu'au maximum de ma compréhension, et ce que je ne comprends pas, je le mets sur la Emouna, le temps d'avancer, de pouvoir comprendre un peu plus. Et sans arrêt, c'est le terme Sechel qui revient. Masig à Moshkalim, le saisissement de ceux qui comprennent. Ou manig à Kochod, et de pouvoir conduire mes forces. Parce que comme je suis à l'image d'Elohim, il y a également en moi la multiplicité de forces. Mais je dois être moi mon propre manig, mon propre conducteur. Parce que sinon, je peux aller n'importe où. Et ces forces-là, c'est aussi des forces qu'on appelle aussi bien des forces spirituelles que des forces matérielles. Je peux facilement, parce que c'est une grande vague, hein, on est en train de surfer là sur la grande mer, ben, je peux me faire avoir par une vague au niveau spirituel ou aussi bien au niveau matériel. Et ça, vous le retrouvez dans les premières vidéos du pas du Derech Hashem, parce qu'on a fait aussi ce livre-là pendant le séminaire, vous le retrouvez dans les premières vidéos. Mais là, il va un peu plus loin que les simples vidéos que nous avons fait ensemble. Ça veut dire qu'on ira un peu plus loin que ces premières vidéos qu'on a fait ensemble, dans la mesure où on est capable de rentrer dans cette discipline. Alors, il dit que la deuxième extrémité, la problématique, on pourrait dire, qui vient, c'est qu'il n'y a rien de plus bas. Je prends le texte en diagonale hein, pour ne pas prendre trop de temps, que celui qui a une erreur dans la connaissance du nom. Pourquoi? Parce qu'on frise l'idolâtrie. Quand je dis Dieu, qu'est-ce que je dis? Quelle image est dans ma tête? Et peut-être que je frise quelque chose parce que je me fais des images qui est de l'ordre de l'idolâtrie. Quand je dis Hachem pour ne pas dire Dieu parce qu'on ne sait pas ce qu'on dit quand on dit Dieu. Mais c'est quoi quand je dis Hachem? Qu'est-ce que je dis quand je dis le nom? J'ai eu la chance de parler avec des grands kabbalistes, leur poser cette question, qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu? Ils me disent c'est la plus grande question qui se pose dans la Kabbale.
Il y a de grands savants qui ont étudié ces choses-là. Ils savent que beaucoup de grands se trompent, beaucoup de grands. Le Ben Ishraï, par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu, pour ceux qui m'écoutent en tout cas, le Ben Ishraï écrit tout un texte sur cette problématique de qu'est-ce qu'on dit quand on dit Dieu. Et je parle du Shem, Hachem. Parce qu'on ne sait pas trop, on parle de la transcendance, mais en même temps c'est l'immanence. C'est la possibilité de se révéler. Mais pour se révéler, il faut qu'il se voile. Donc le voilement est une façon de se révéler. C'est-à-dire que si je vois le soleil, il faut qu'il y ait un nuage. Sinon, je ne peux pas le voir, le soleil. Donc se cacher, c'est se révéler. Donc il y a une possibilité d'éloignement. Nous, on veut se rapprocher. Et finalement, à force d'intellectualiser d'une façon erronée, on ne fait que s'éloigner. Et on commence à faire de la philo ou de la spiritualité, New Age, etc. Mais on ne fait que s'éloigner. Et on n'est plus dans le cadre. Et si tu es complètement ignorant de la connaissance du nom, dans tous ses aspects, et que tu n'as pas en lui ni foi reçue, ni intelligible, donc tu n'as pas été suffisamment discipliné pour savoir de quoi il s'agit, aussi bien au niveau du sechel supérieur que de ce que tu as pu apprendre dans la relation que tu as avec le divin, alors tu es comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en train d'étudier la Kabbale que tu penses être connecté et avoir un Dieu. Comme si tu n'as pas de Dieu. Et pourtant, on est là, on parle de Dieu, on veut avoir discipline, je veux me rapprocher de Dieu, mais non. La façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas, c'est l'intentionnalité qu'on dit en d'autres termes, que tu vas avoir dans ton rapprochement vis-à-vis de Dieu, avec l'image que tu as de Dieu, attention. Peut-être que tu frises l'idolâtrie, peut-être que finalement, c'est comme si tu n'as pas de Dieu. De la même façon, si tu as reçu un enseignement qui n'est pas intelligible, tu es suspendu entre la vérité et le mensonge, car tu ne sais pas si ce que tu as reçu est vérité ou mensonge. Parce que quand on reçoit quelque chose, on a un sentiment, une appréciation, un ressenti qu'on appelle, qui vient d'une sphère supérieure et spirituelle. On a l'impression d'être connecté. Et il dit attention, peut-être que tu es dans le mensonge. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su intelliger ce que tu viens de recevoir. On est en train de parler de ce que je reçois par la sagesse, Chokhmah, mais je ne l'ai pas fait passer par le discernement Bina. Et à ce moment-là, je peux être complètement à côté. Et pourtant, c'est le bonheur, c'est le ressenti, c'est le machin. Doucement. Tu as fait passer ça par le filtre de la Bina? Si tu ne passes pas par le filtre de la Bina, laisse tomber. Arrête. Parce que tu vas glisser ou tu vas peut-être tomber dans l'idolâtrie. Bilti Muskalet. Tu es pendu, tu es accroché entre la vérité et le mensonge. Parce que dans le Chokhmah, il y a de la vérité. Mais il y a aussi des possibilités de recevoir des influx de mensonges et d'erreurs. D'où la nécessité de passer par le discernement. Et là, il va y avoir une forme de sechel, d'intelligence suprême qui va nous aider à être sur le chemin. C'est-à-dire que tu vas avoir l'impression de servir Dieu, mais tu sers autre chose. La plupart du temps, d'ailleurs, je m'excuse, c'est peut-être dur ce que je suis en train de dire, hein. On est dans la rigueur. Vous trouvez un Élie un peu différent de ce que vous avez eu jusqu'à présent, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bon, ce qui se dit, se dit. Vous croyez servir Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. C'est vous que vous servez. Vous vous servez de Dieu. Et là, c'est l'idolâtrie encore. Parce que c'est ma personne que je sers, et là, je reste dans un sentiment d'ego spirituel que je ne suis pas capable de capter, et je crois être dans la vérité. Et ça, c'est là le mensonge. Tu as servi de façon à avoir une rétribution. Tu as servi pour recevoir, mais tu n'as pas servi, parce que tu veux recevoir. Or, on a un problème ici, parce que on veut la connaissance. Or, recevoir la connaissance, c'est recevoir.
comment je vais arriver à pouvoir dire, exprimer une demande en termes de connaissance, qui est un terme de recevoir un enseignement, sans servir ma propre personne, mon propre ego. Comment ça peut marcher? Qui est-ce qui demande? Mon intellectuel, ma partie, ma personne, ma personnalité? Qui est-ce qui veut savoir? Et qu'est-ce que tu veux savoir? Et quand tu sais, ça te fait quoi? Ça te transforme en quoi? Comment tu as avancé dans ta vie éthique, morale? Est-ce que tu as gagné en spiritualité, en sagesse? Parce que tu sais comment le cercle et la droite fonctionnent? C'est extrêmement délicat. Donc tu te fais que te servir toi-même. Alors ça veut dire que ça, et ça c'est des enseignements classiques dans toutes les spiritualités, c'est l'humilité, c'est l'effacement de l'ego, c'est la réduction de l'ego. Ça peut pas marcher avec sa partie égotique. Ça veut pas dire que mais ma partie égotique, je pourrais m'en servir autrement, mais elle devient mon serviteur. Mais c'est pas elle qui doit demander. Alors si je demande pas pour moi, je demande pour qui? En quoi ça me sert de connaître si c'est pas pour moi? Pour être un des disciples du projet divin, mais pas mon projet. C'est pour ça que j'ai parlé que notre projet doit être connecté au projet divin. Donc, il faut que je connaisse le projet divin. C'est pour ça que les enseignements qu'on a faits dans le Derech Hashem, et aussi bien, je n'ai pas fait Derech Hashem avec vous, mais dans les voies de la direction divine, ils sont extrêmement précieux parce qu'il nous dit dès le début qu'est-ce que le projet divin pour l'homme? Quelle est ma fonction? Donc, on va travailler de plus en plus en réduction de mon propre besoin pour aller, à un moment, être un véritable serviteur du divin. Et moi, je veux être un pion dans l'échiquier divin. Sers-toi de moi, fais ce que tu veux de moi. Et pour ça, mais j'ai besoin de connaître la voie. Et par ça, j'ai besoin de prier pour connaître la voie. Donc, je vais crier même pour dire, montre-moi la voie. Moi, je veux bien, mais montre-moi comment ça marche. Mais il y a l'ego qui dit, qui est toujours là derrière nous, parce qu'on ne peut pas se passer de l'ego. Et le malheur est que, malheur, en tout cas, c'est une réalité aussi, c'est que plus que tu grandis spirituellement, plus l'ego grandit aussi. Ne crois pas que j'ai réussi à grandir spirituel et moi j'ai écrasé mon ego, c'est pas vrai, c'est faux. On dit que Yetzer Hara, il grandit en même temps que ton Yetzer Tov. Comment ça marche? C'est que le Yetzer Hara, l'ego, il devient de plus en plus subtil. Il va même te proposer de mourir pour Dieu. Mais peut-être que c'est un piège. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est subtil. Jamais quelqu'un qui est extrêmement spirituel, il sera entraîné à voler, parce qu'il a dépassé ça. Mais il va peut-être entraîné à voler un voleur. Mais c'est quand même du vol. Mais on va lui dire, c'est bien que tu voles un voleur, parce que tu vas donner, tu vas rendre. Mais attends, c'est quand même un acte de vol. Donc, il y a une subtilité qui grandit. Et on a de plus en plus l'impression d'être annihilé, mais peut-être qu'on grandit au niveau de l'ego. Si la foi est mensonge et que tu sers ce qui n'a pas d'existence pour le nom, tu sers l'idolâtrie. C'est très dur ce que je suis en train de dire, parce que c'est là que la frontière est là. Ou tu sers Dieu ou tu sers l'idolâtrie. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire. Si je me sers moi-même, si je suis dans une démarche spirituelle pour être simplement le receveur pour moi-même, donc pour gonfler mon ego spirituel, ça s'appelle de l'idolâtrie. Et si je suis sûr de moi-même et je suis dur, etc., et que je suis même en colère, ça s'appelle de l'idolâtrie. D'ailleurs, souvent on dit que la colère ressemble à l'idolâtrie. C'est-à-dire que quelque part, il faut avoir le sentiment d'être ignorant pour pouvoir demander la connaissance. Si j'ai l'impression de savoir, ben c'est de l'idolâtrie. Le texte est un peu dur, parce qu'en fonction de ce que tu fais et l'intentionnalité que tu poses, tu vas recevoir si on est dans le système à cause à effet, ben, tu reçois la rétribution par rapport à ce que tu fais. Alors imagine-toi les résultats qu'il peut y avoir lorsque tu sers l'ego. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu reçois de l'ego. Et ton ego est grandi.
Et tu deviens un centimètre. Maître Corbeau sur son arbre perché. Et tu grandis, et tu deviens un gourou. Et tu deviens un maître, centimètre. Parce que tu as voulu grandir, et puis finalement, on t'a donné ce que tu as demandé. Les plus grands maîtres que moi j'ai pu rencontrer, c'est des gens complètement effacés. Et de même, si tu crois être rétribué par rapport au travail que tu fais, tu seras rétribué par rapport au travail que tu fais. Mais comme ce que tu fais est tordu, bah, tu reçois une rétribution qui est tordue. D'où la difficulté d'être un disciple authentique. C'est très dur. Je préfère faire du yoga. C'est plus simple. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas toutes les clés. Et heureusement que la sagesse va nous donner quand même des clés pour nous les simples. On n'est pas des tzadikim, on n'est pas des grands maîtres. Et on a quand même besoin d'avoir quelques clés. Et on a eu la chance aujourd'hui, dans ce petit séminaire qu'on a fait, de lire le Sefer Yetzira, où on s'est complètement perdu dans cette mer sans fond. Et on nous dit, bon, ça peut suffire. Avec ça, avec ce nom-là, tu peux quand même avancer et être protégé. On nous donne quand même des possibilités. Mais on voit tout de suite que c'est gentil, c'est pur, et on s'efface. Parce que d'abord, on a vu la grandeur de ce qui nous est demandé, on s'est dit, bon, on est perdu, c'est pas possible, et après, on nous donne quand même la clé pour pouvoir rentrer à la maison et dire, bon, c'est quand même possible. Et on nous donne des indications sur le chemin. Mais il faut savoir que pour avoir ces indications, il faut que j'ai conscience que je peux me tromper, qu'il y a des chemins tordus. Donc, c'est toute la problématique du service en vérité. Et étudier, c'est un service, puisque c'est un commandement. V'yadat et Hachem. Il nous demande d'aller au maximum de possibilités de nos connaissances. C'est-à-dire que c'est une mitzvah fondamentale, l'étude, puisqu'elle contient tout. Donc, quand j'étudie, je suis dans le service. Mais il faut savoir pourquoi j'étudie. Pourquoi on est là, pourquoi on s'intéresse à ce qu'on est en train de faire, pourquoi moi j'enseigne, pourquoi j'étudie. Et c'est l'intentionnalité qu'il y a derrière qui va faire la juste mesure des choses. Et ça demande ce qu'on appelle la complétude, la shlemut. Ein ha-shlemut ha-elyon. Il ne peut pas avoir accès à cette perfection supérieure s'il n'y a pas justement cette authenticité dans la démarche et cette acceptation de vivre une forme de discipline. Vous savez, moi, je parle de discipline, je ne sais pas de quoi on parle, moi, je ne veux pas vous mettre dans une religion, etc., parce qu'on n'a pas de prosélytisme à faire. Mais il y a quand même une discipline, il faut trouver sa propre discipline. On a parlé de la nourriture, par exemple. Je ne connais pas une discipline spirituelle où on peut manger n'importe quoi, comme des goinfres. Chaque geste de notre quotidien doit être mesuré à la juste mesure du besoin du corps et de l'âme. Ça veut dire que je ne peux pas manger n'importe comment et pas manger n'importe quoi, ne serait-ce que ça. Donc, vous voyez qu'on est quelque chose. C'est pour ça que nous, on va parler de cache-route, mais il y a une cache-route universelle. Donc, il faut réfléchir un peu à ce qu'on mange. Je ne rentre pas dans le détail. Après, chacun, dans sa propre conscience, peut voir de quoi je parle. Et là, il dit que pour éviter toute forme d'idolâtrie, il faut, c'est marqué, de ne pas se faire d'image. Donc, surtout, ne pas imaginer une corporalité, bien que le texte, il va parler de corporalité, de ne pas imaginer une forme humaine, bien qu'on nous dit que Adam Kadmon ressemble à l'image de... Mais non,
L'image de Dieu, ce n'est pas que lui, il a un nez et puis des oreilles comme nous. Il n'y a pas de forme. Il est au-delà des formes. Donc, ça veut dire quoi? À l'image de Dieu. Tselem Elohim. Ça veut dire c'est à l'image du projet. Tselem, ça veut dire projet. C'est-à-dire que je dois être selon la fonction de son projet, mais pas complètement identique. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses-là. C'est là qu'il y a des confusions. Donc, essayez d'être le plus discret, humble par rapport à cette connaissance de lui-même. On ne sait pas ce que c'est, mais on va chercher des fonctions, ce qu'on appelle un Anagat Hashem. Je ne veux pas chercher l'essence divine. Je n'ai pas la pression de dire tu connaîtras Dieu, de savoir qui il est lui. Mais je vais peut-être savoir comment le monde est géré par les forces divines. Et comment je peux, moi, être aussi géré par les forces divines, puisque je vais être à son service. Donc, sortir de cette forme, c'est ce qu'on avait appris dans Dadvunot, dans les articles de foi. Et si cette foi est complète, c'est-à-dire que j'ai cette assise, alors, nous dit le truc, ce qu'on va étudier sera un service pour le nom. Alors, puisque je suis vraiment dans la discipline du nom, que ce soit les lettres, que ce soit les voies de la direction divine, alors je vais être aidé. Alors je vais recevoir les enseignements qui correspondent à ma demande. Et alors je vais pouvoir avancer. On me reproche souvent de dire quand est-ce qu'on avance, la profondeur, mais on a déjà plein de profondeur, mais on avance en même temps. Mais en même temps, et alors, peut-être que justement, on n'a pas fait le travail de préparation, on est toujours en préparation. Et chaque préparation nous amène à un autre niveau, mais où j'en suis moi pour prétendre que? Donc j'ai un travail de préparation à faire aussi. Parce que si c'est simplement pour connaître les concepts, j'ai envie de dire que ça ne sert à rien. Parce que ça va se transformer en concept, donc en image, donc en intellect. Et là, on parle de l'intellect agent. Donc il y a une transformation de ma propre personne qui doit se faire. Si ça ne me change pas, à quoi ça sert? Et si ça ne change que moi, nous dit le texte, il me dira que l'asmi ma'ani. Si c'est que pour moi-même, à quoi ça sert? C'est-à-dire qu'on va se transformer nous-mêmes en objet de notre propre réalisation. Ce n'est pas apparemment ce qu'il nous demande. Et si je suis dans la juste mesure, à ce moment-là, je sers le nom, et le nom va me servir. Je crois que c'est, je ne sais plus s'il est là, Bernard, non, ce n'est pas Bernadette, non, il n'est pas là, je regarde les noms, qui a dit que l'idée, c'est qu'à partir du moment où je sers la volonté divine me sert. Je suis en connexion avec la volonté divine, alors à ce moment-là, je reçois ce qui est de ma volonté, et donc je peux grandir. Donc on est en train de parler de ce nom secret, redoutable, il est dit, qui est le nom d'à 4 lettres. Malheureusement, ce nom est coupé en deux. Et il faut réunir les lettres de ce nom. Ça, c'est ce qu'on fait en général dans la Kabbale. Et comme on n'a pas la connaissance de ce nom, on ne peut même pas le prononcer. Donc, il faut avoir l'humilité, le respect de ne pas dire le nom dans sa littéralité. Et on va dire Hachem ou Adokai, Ado, etc. Et c'est dans cette partie-là qu'on va commencer, puisqu'on en a parlé, la relation masculin-féminine, le rapport entre le masculin et le féminin, eh bien, ça va se passer dans le nom. Là, je ne peux pas vous donner le détail, parce que ça sera dans les cours, lorsqu'on arrivera à cette problématique d'unification du nom, à savoir que ce que nous pouvons faire à notre niveau. Donc, je ne rentre pas dans le détail, parce que là, il rentre complètement dans la Kabbale, avec les guématrias de ce nom. C'est vrai que ça va nous apprendre, c'est pour ça qu'il faut passer aussi par les voies des lettres, à la connaissance des lettres, du signifiant de chacune des lettres, de la composition des lettres et du nombre de lettres. C'est-à-dire que nous avons appris dans le Sefer Yetzira que le monde a été créé par les nombres, par l'écrit et par l'histoire, pour
part. Donc, c'est-à-dire que quand je vais étudier cette histoire ou les noms, je vais pouvoir les voir sous forme de mathématiques spirituelles et comprendre un petit peu quel est l'enjeu qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on parle des 32 voies de la sagesse. C'est difficile de séparer les deux. Je ne sais pas comment on peut comprendre les séphirotes seuls, sans la connaissance des lettres. Je ne sais pas comment on peut comprendre la connaissance des lettres seule, sans la connaissance de l'arbre de vie. Chacun est libre. Moi, je ne suis pas un vendeur ici. Hein. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a une harmonique à trouver entre l'un et l'autre. Quand je parle d'une séphira, elle a un nom. Donc, elle porte des lettres. Donc, elle a un sens par rapport aux lettres. Quand je parle d'une lettre, elle a une énergie. Donc, elle a un rapport par rapport à une séphira. Donc, c'est une complétude entre les deux, etc. Et les 32 voies de la sagesse, c'est la construction d'Adam Kadmon, c'est la construction de l'arbre de vie entre les séphirotes et les canons. Voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus, parce qu'après, ils rentrent dans le détail. Ils nous donnent les précautions, et après, ils nous disent ce qu'il faut faire. Donc, on n'est pas simplement dit non, pas non, 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 non. Après, bon, une fois qu'on a compris, on peut avancer. Donc, moi, je veux bien, je ne sais pas combien de temps on a parlé, ouvrez vos micros et puis partageons, s'il y a quelque chose à partager sur ça. Pas trop longtemps, une ou deux questions, si vous avez éventuellement. Et après, on ferme les micros, on ferme l'enregistrement et on fait juste un petit échange sur justement notre avenir, comment on va continuer ensemble et avec qui je continue et quoi et comment. Est-ce que vous avez quelques questions? Peut-être que j'ai été un peu carré, je ne sais pas. Je vous écoute. Je vois que vous ouvrez vos micros. Bernadette a ouvert son micro. Tu as une question, Bernadette? Oui. Donc, en fin de compte, on a parlé du nom. L'importance de la connaissance du nom, mais peut-être pas que celui, peut-être pas que le nom divin. Est-ce que le nom confère une mission aussi? Voilà la question que je me pose. Oui, tous les noms divins, parce qu'il n'y a pas qu'un nom, il y a les noms. Après, il y a le nom. Et chaque nom est une fonction. Donc, on peut parler de la mission d'un nom aussi. Mais évidemment, lorsque moi je me connecte à cette étude, je peux aussi découvrir ma propre mission. Oui. Aussi, je peux, évidemment. Oui. Alors, c'est un peu différent de ce qu'on appelle les missions que vous retrouverez dans le développement personnel, choses comme ça, que je ne rejette pas parce que c'est important d'être bien avec soi-même et d'avoir un sens dans sa vie et de faire des choses qui correspondent à un ressenti personnel. Mais là, on est dans un cadre un peu différent parce que notre mission n'est plus la mienne, la nôtre. C'est-à-dire qu'on essaye de coller à la mission divine. C'est-à-dire que la seule mission que j'ai, que je vais être un instrument. Et Dieu sait quel instrument je dois être. À ce moment-là, je suis effacé et j'attends peut-être les signes, je ne sais pas comment ça marche, mais on sent que ce que je fais a du sens, non pas simplement par rapport à moi-même, mais par rapport au projet divin. Donc, il faut que je connaisse le projet divin. Mais quelque part, à un moment donné, c'est plus moi qui choisis. Je suis choisi. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Abraham a été choisi. C'est ce qu'on appelle l'élection. C'est un choix de quelqu'un qui est suffisamment apte à faire ce travail. Et Abraham, quand il choisit, il dit, par toi seront bénies toutes les nations du monde, toutes les familles du monde. Mais c'est toi qui es choisi. Donc, il se retrouve avec une mission qui a été dictée par le divin. Alors, oui, quand tu rentres dans cette science, tu rentres aussi dans ta mission. Merci pour cette question, en tout cas. Il y a une autre question? Je ne sais pas si je peux répondre à toutes les questions, hein, mais c'est juste un échange. Et puis si je me trompe, je corrigerai plus tard. Je m'arrangerai avec le monde pour faire mes corrections. Bon, on va rester sur ça. Dire autre chose? Est-ce que je peux dire autre chose? Mais dis-moi.
Tu as dit une chose importante, c'est qu'en fait, il convient d'identifier pourquoi on étudie. Oui, c'est l'intentionnalité. Parce que, au lieu d'adopter une espèce de retrait, une espèce de tsimsoum, si je puis dire, on peut au contraire investir complètement l'ego. C'est le risque. C'est le risque. Mais on peut dire j'étudie parce que c'est Dieu qui me le demande. Et voilà. C'est une mitzvah. C'est une demande. Dieu veut se faire connaître. Donc, s'il veut se faire connaître, il dit étudie, et comme ça, tu me connaîtras. Mm. Le fond de l'étude, c'est Verda et Hachem. Mais pas lui-même. Hein. C'est ça qu'il faut toujours comprendre. Hein. Parce que je dis Dieu encore, parce que c'est comme ça qu'on parle. Mais il y a une nécessité de connaître une émanation divine qui correspond à son essence, mais qui n'est pas son essence, qui est le nom de l'essence divine. On appelle le nom de Dieu. Et s'il y a une sélection ou un choix, des êtres qui ont été choisis comme les Hébreux, et va donner la spécificité maintenant de la tradition hébraïque, c'est ces Hébreux-là qui ont été choisis pour transmettre le nom aux nations. Viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Pourquoi il n'est pas déjà un? Il est déjà un. Mais chacun le dit à sa façon. Viendra un jour où les nations viendront dire à Israël, Shema Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Hachem Elokemi, Hachem Echad. Donc on aura une reconnaissance, c'est-à-dire qu'on a, et toutes les prières que nous faisons individuelles ne sont là que pour faire connaître c'est justement cette émanation divine spécifique qui s'appelle l'unité, Echad, et qui représente Yod Kevavke, qui représente aussi l'amour. Donc on a cette mission quelque part, mais qui nous a été dictée par le divin. On n'a presque pas choisi. Quand on nous dit Mamlechet Kohanim, vous serez prêtre pour les nations, ça veut dire moi je n'ai pas envie d'être prêtre, moi je veux jouer avec mon petit-fils. Ça va, j'ai d'autres choses à faire que de jouer au prêtre. Et ça a été choisi par rapport au peuple hébreu. Donc il y a une tradition hébraïque qui est une tradition de transmission, pas de réception, parce qu'ils ont déjà reçu. Évrit, ça veut dire passage, la avoir, passer. C'est-à-dire qu'on est des passeurs. Les Hébreux sont des passeurs. Ils amènent d'une rive à une autre rive. Et c'est la mission de l'Hébreu, c'est la mission d'Abraham et de tous ceux qui veulent suivre cette tradition hébraïque. Et ce que moi je dis, c'est moi qui parle, peut-être que je me trompe, j'en sais rien, c'est pas grave. Qu'il n'y a pas de religion. Il n'y a pas encore de judaïsme, il n'y a pas encore de christianisme, il n'y a pas encore d'islam, si je parle des peuples du livre. Il n'y a même pas encore, même les traditions d'Orient, ils n'existent pas encore. Sachez qu'Abraham est parti en Orient pour enseigner la sagesse divine en Extrême-Orient avec les brahmanes, etc., lorsqu'il s'est remarié une deuxième fois. Donc, il n'y a pas encore les divisions, il y a une tradition. Pour moi, de mon point de vue, je sais que de notre point de vue, on va voir autrement, mais de mon point de vue, on est dans la tradition première. Mais pourquoi les Hébreux? Est-ce que les sages se sont penchés sur la question? Non, parce que c'est ce qu'on appelle les toladot, les engendrements. Quand on parle d'hébreu, on parle à un moment donné, il y a le déluge, il y a Noé, il y a 3 enfants. Dans les 3 enfants, il y a Ham, il y a Yafet et Ever. Donc on a 3 lignées. Il y a un Shefa qui passe par Ever, après Shem et Ever, le Shem et Ever. Donc Ever, c'est un hébreu, c'est un nom. Et Abraham, il vient de cette génération-là. Or, Shem et Ever, on dit dans notre tradition que c'est eux qui ont reçu de Noé. Et Noé a reçu la tradition primordiale. Donc, on a la lignée comme ça, jusqu'à Melchizedek, que vous trouvez dans la Bible, que, d'après nous, est Ever, Shem, pardon. Et il y a cette transmission qui est faite à Abraham. Donc, Abraham reçoit et en direct, parce que juste après, il va recevoir en direct, mais Abraham, il fait un certain travail. Et Abraham, on va appeler Abraham Haïvri, Abraham l'hébreu. Donc, il va reprendre le terme de son ancêtre, Ever, le passeur. Et donc, Haïvri veut dire hébreu.
il veut dire passeur. Donc, la lignée, elle est dans les touladotes, dans les engendrements. Alors ça, c'est un autre enseignement que nous donne mon maître Manitou, c'est qu'est-ce que les engendrements? Par quoi passe la filiation? Donc, on a une affiliation comme ça qui va jusqu'à Abraham. Après, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et après, on a connu l'histoire jusqu'à Moïse, la sortie d'Égypte. C'est toute une histoire après. Mais au départ, ce sont des Hébreux. On les appelle les Hébreux. Donc, avant les grandes divisions, il y a d'abord les Hébreux. Après, il va y avoir les divisions. Donc, on a un enseignement traditionnel, ancestral, qu'on appelle la tradition hébraïque. Et c'est d'après notre tradition, c'est lui, Abraham, qui écrit le Sefer Yetzirah, le livre de la transformation. Voilà pourquoi les Hébreux. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. On va pas rester qu'une séance. On va voir, pour les personnes qui veulent avancer, on aura donc tout un été de partage. J'espère qu'il sera aussi riche que les questions que vous me posez. Et on va avancer tranquillement. Et puis, on va avancer en fonction aussi de notre réalité d'implication dans ce chemin. C'est bon? Oui, merci Élie, merci. Alors, je vais couper. En tout cas, c'était clair. Attends, j'entends pas. Répète. Je t'écoute. Je dis que c'était clair. Oui. Et il y a ces différents niveaux de l'étude. Pourquoi on étudie, c'est important. Il y a aussi le plaisir d'étudier qui est là. Et il y a étudier soit pour grandir en sagesse pour soi-même, donc tu l'as bien dit, c'est un grand danger. Et se sentir appelé pour participer au projet divin, c'est tout le sens d'une vie de quelqu'un qui a travaillé justement avec discipline. Voilà, ça paraît évident. Merci pour ce résumé, Daniel. C'est très clair. Je vois que tu as bien cerné le sujet. C'est très clair, c'est très résumé, mais c'est vraiment ça. Merci en tout cas. Bon, je vais couper l'enregistrement. Après, on va un petit peu échanger comme ça d'une façon libre. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous avez discuté, vous voulez que je participe volontiers, je veux simplement qu'on soit d'accord. J'enseigne la tradition hébraïque. C'est ma voix, quoi. C'est ce qu'on me demande de faire, ce que je ressens. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis passé par toutes les traditions, pas toutes, bon, pas beaucoup de traditions. J'ai fait des ponts, j'ai fait ci, j'ai nagé, je me suis noyé, je me suis revenu, je suis tombé des ponts. C'est bon, quoi. Alors, donc, qu'il y ait des échanges interreligieux, intertraditions, etc., c'est super. Toute ma vie, j'ai fait ça, quoi. Là, j'ai envie de rester fidèle à une tradition. Et ne pas déborder, dans le cadre de ce qu'on enseigne là, de ne pas déborder de cette tradition. On parle de Torah, on reste dans la Torah. On parle d'hébraïsme, on reste dans l'hébraïsme. On parle des lettres, on reste dans les lettres. On parle de Rachem, on est là-dedans. On a une petite récréation pour se retrouver, pour parler d'autre chose, pour ouvrir les champs des connexions entre les différentes traditions. J'ai ouvert un champ pour ça. D'accord? Donc, et s'il faut quelque chose qui ressorte au niveau des liens, c'est vrai qu'il y a quelque chose, à un moment donné, on sera tous ensemble, viendra un jour où il n'y aura plus de division, etc. Donc, il y aura bien des connexions qui vont se faire. Mais pour ça, il faut connaître au moins une tradition parfaitement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans les discussions que vous avez eues. Je ne peux pas discuter si je ne connais pas ma tradition. Quand je vais faire des ponts, si je ne connais même pas ma tradition. Et quelqu'un qui vient me faire des ponts entre cette tradition et la tradition, je vais prendre n'importe laquelle, nous parlons de taoïsme. Mais qu'est-ce que tu connais du taoïsme? C'est pas parce que tu as lu un bouquin sur le Tao ou le King et que ça y est que tu connais. Qu'est-ce qu'on connaît de ça? Comment je peux faire des ponts sur la profondeur de ces traditions si je ne connais pas la tradition? Donc, il faudrait que ce soit des maîtres, entre maîtres, qui puissent voir un petit peu. Et ça, c'est sûr qu'il va y avoir des rencontres. Mais au moins que je fasse, que moi, on est des Occidentaux, donc on sait très bien que la plupart de ce qu'on parle au niveau des ésotérismes, regardez que vous passez par, vous en connaissez plein, mais regardez
comment ça commence, quelle est l'origine, quelle est la racine de tout ça. Alors, si moi je connais bien ça, peut-être que je comprendrais mieux une autre tradition qui vient me dire, selon son langage, selon son écho, quelque chose qui est en résonance, mais parce que la personne en question, elle connaît parfaitement la tradition dont elle parle. Donc voilà, donc, on aura des espaces d'échange ouverts, mais je voudrais qu'il y ait des espaces d'échange qui ne veut pas dire fermés, mais singuliers. Voilà, pour au moins la pédagogie. Et pour moi aussi, le respect des étudiants qui viennent et qui se sont investis vraiment au niveau du temps. Donc, je dois respecter aussi ces personnes parce que, bon, voilà ce que je pense. Je quitte l'enregistrement